Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Parlons aujourd'hui de l'amitié avec la journaliste Valérie Marrast qui vient de réaliser un documentaire sur ce sujet. Vous avez surtout réfléchi à comment commencent les amitiés, comment on devient ami, à tous les âges de la vie. Je voulais d'abord vous demander si certaines personnes sont plus douées que d'autres en amitié. Je dirais que oui, car il faut avoir des qualités bien précises pour être un bon ami, en particulier la générosité. Il faut donner beaucoup de son temps à l'autre, l'écouter longuement. C'est dans ce don que naît l'échange. Mais en même temps, ce n'est pas totalement gratuit. Nous demandons nous aussi que l'autre nous comprenne. Nous sommes souvent très exigeants avec nos vrais amis, parfois plus qu'avec notre propre famille. Justement, quelle influence a notre famille d'origine sur nos fréquentations ? Nos familles nous conditionnent, c'est sûr et certain. Nos parents ont une certaine façon de voir l'amitié, la relation à l'autre, l'ouverture. Donc ça, c'est notre base. Mais très vite, les amitiés vont bousculer tout ça, car nous avons tous eu des amis qui ne plaisaient pas du tout à nos parents. Et ce sont justement ces amis qui sont différents de notre culture familiale qui nous font prendre conscience qu'il existe d'autres façons de vivre, de penser, d'autres choix possibles. Et c'est surtout à l'adolescence qu'il y a ce changement ? Oui, les 2 adolescences, parce qu'il y a celle qui va de 15 à 25 ans, et puis vers 45 ans. Ce sont 2 moments dans la vie où on a envie de tout changer pour avoir plus de liberté. Et donc nous cherchons notre famille de cœur, c'est-à-dire nos amis. Mais comment on décide que telle ou telle personne va devenir notre ami ? Ce n'est pas tellement rationnel. D'ailleurs, quand une amitié est décidée avec raison, par exemple, si on veut être l'ami de la fille ou du garçon les plus populaires du lycée, elle ne dure pas très longtemps. La vraie amitié, c'est un peu inexplicable, c'est quelque chose qu'on ressent. Les enfants, dès l'école maternelle, sentent qu'ils peuvent compter sur un copain, jouer ensemble dans la cour, se prendre la main quand ils ont peur. Et puis, il y a aussi des amitiés qui naissent dans le conflit. Vraiment ? Ça paraît bizarre. Et pourtant, ce n'est pas rare. C'est comme si le conflit était un moment de vérité. On ose être soi-même, se mettre en colère. Et on voit aussi comme du courage chez l'autre, qui peut se transformer en un sentiment positif pour lui. C'est comme ça que j'ai moi-même rencontré Manon, qui est toujours ma meilleure amie aujourd'hui. Nous étions dans le même lycée, mais pas dans la même classe. On s'était disputés pour une histoire de place à la cantine, je m'en rappelle très bien. Et puis après ce premier contact, nous avons appris à nous connaître, et nous nous sommes jamais perdus de vue. Parlons aujourd'hui de l'amitié avec la journaliste Valérie Marrast
qui vient de réaliser un documentaire sur ce sujet. Vous avez surtout réfléchi à comment commencent les amitiés, comment on devient ami, à tous les âges de la vie. Je voulais d'abord vous demander si certaines personnes sont plus douées que d'autres en amitié. Je dirais que oui, car il faut avoir des qualités bien précises pour être un bon ami, en particulier la générosité. Il faut donner beaucoup de son temps à l'autre, l'écouter longuement. C'est dans ce don que naît l'échange. Mais en même temps, ce n'est pas totalement gratuit. Nous demandons nous aussi que l'autre nous comprenne. Nous sommes souvent très exigeants avec nos vrais amis, parfois plus qu'avec notre propre famille. Justement, quelle influence a notre famille d'origine sur nos fréquentations ? Nos familles nous conditionnent, c'est sûr et certain. Nos parents ont une certaine façon de voir l'amitié, la relation à l'autre, l'ouverture, donc ça, c'est notre base. Mais très vite, les amitiés vont bousculer tout ça, car nous avons tous eu des amis qui ne plaisaient pas du tout à nos parents. Et ce sont justement ces amis qui sont différents de notre culture familiale qui nous font prendre conscience qu'il existe d'autres façons de vivre, de penser, d'autres choix possibles. Et c'est surtout à l'adolescence qu'il y a ce changement ? Oui, les deux adolescences, parce qu'il y a celle qui va de 15 à 25 ans, et puis vers 45 ans. Ce sont deux moments dans la vie où on a envie de tout changer, pour avoir plus de liberté. Et donc nous cherchons notre famille de cœur, c'est-à-dire nos amis. Mais comment on décide que telle ou telle personne va devenir notre ami ? Ce n'est pas tellement rationnel. D'ailleurs, quand une amitié est décidée avec raison, par exemple, si on veut être l'ami de la fille ou du garçon les plus populaires du lycée, elle ne dure pas très longtemps. La vraie amitié, c'est un peu inexplicable, c'est quelque chose qu'on ressent. Les enfants, dès l'école maternelle, sentent qu'ils peuvent compter sur un copain, jouer ensemble dans la cour, se prendre la main quand ils ont peur. Et puis, il y a aussi des amitiés qui naissent dans le conflit. Vraiment ? Ça paraît bizarre. Et pourtant, ce n'est pas rare. C'est comme si le conflit était un moment de vérité. On ose être soi-même, se mettre en colère. Et on voit aussi comme du courage chez l'autre, qui peut se transformer en un sentiment positif pour lui. C'est comme ça que j'ai moi-même rencontré Manon, qui est toujours ma meilleure amie aujourd'hui. Nous étions dans le même lycée, mais pas dans la même classe. On s'était disputé pour une histoire de place à la cantine, je m'en rappelle très bien. Et puis après ce premier contact, nous avons appris à nous connaître, et nous nous sommes jamais perdus de vue.
Parlons aujourd'hui de l'amitié avec la journaliste Valérie Maraste qui vient de réaliser un documentaire sur ce sujet. Vous avez surtout réfléchi à comment commencent les amitiés, comment on devient ami, à tous les âges de la vie. Je voulais d'abord vous demander si certaines personnes sont plus douées que d'autres en amitié. Je dirais que oui, car il faut avoir des qualités bien précises pour être un bon ami, en particulier la générosité. Il faut donner beaucoup de son temps à l'autre, l'écouter longuement. C'est dans ce don que naît l'échange. Mais en même temps, ce n'est pas totalement gratuit. Nous demandons nous aussi que l'autre nous comprenne. Nous sommes souvent très exigeants avec nos vrais amis, parfois plus qu'avec notre propre famille. Justement, quelle influence a notre famille d'origine sur nos fréquentations ? Nos familles nous conditionnent, c'est sûr et certain. Nos parents ont une certaine façon de voir l'amitié, la relation à l'autre, l'ouverture, donc ça, c'est notre base. Mais très vite, les amitiés vont bousculer tout ça, car nous avons tous eu des amis qui ne plaisaient pas du tout à nos parents. Et ce sont justement ces amis qui sont différents de notre culture familiale qui nous font prendre conscience qu'il existe d'autres façons de vivre, de penser, d'autres choix possibles. Et c'est surtout à l'adolescence qu'il y a ce changement ? Oui, les deux adolescences, parce qu'il y a celle qui va de 15 à 25 ans et puis vers 45 ans. Ce sont deux moments dans la vie où on a envie de tout changer pour avoir plus de liberté. Et donc nous cherchons notre famille de cœur, c'est-à-dire nos amis. Mais comment on décide que telle ou telle personne va devenir notre ami ? Ce n'est pas tellement rationnel. D'ailleurs, quand une amitié est décidée avec raison, par exemple, si on veut être l'ami de la fille ou du garçon les plus populaires du lycée, elle ne dure pas très longtemps. La vraie amitié, c'est un peu inexplicable, c'est quelque chose qu'on ressent. Les enfants, dès l'école maternelle, sentent qu'ils peuvent compter sur un copain, jouer ensemble dans la cour, se prendre la main quand ils ont peur. Et puis, il y a aussi des amitiés qui naissent dans le conflit. Vraiment ? Ça paraît bizarre. Et pourtant, ce n'est pas rare. C'est comme si le conflit était un moment de vérité. On ose être soi-même, se mettre en colère. Et on voit aussi comme du courage chez l'autre, qui peut se transformer en un sentiment positif pour lui. C'est comme ça que j'ai moi-même rencontré Manon, qui est toujours ma meilleure amie aujourd'hui. Nous étions dans le même lycée, mais pas dans la même classe. On s'était disputé pour une histoire de place à la cantine, je m'en rappelle très bien. Et puis après ce premier contact, nous avons appris à nous connaître et nous nous sommes jamais perdus de vue.